Coucou les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. On est à l'aéroport avec Dolce. On va à Abu Dhabi. On a réussi enfin à faire toutes les démarches. Je vous en avais parlé la dernière fois, on avait été bloqué à la porte d'embarquement parce que on ne pouvait pas prendre l'avion. C'est très compliqué, les régulations, bref, il y a tellement de modalités, de règles et tout. Mais là, we made it. Donc on est un peu à l'avance, on va se poser, on va prendre un petit café je pense et on va bientôt embarquer. Je vous emmène avec moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Tu vas t'arrêter? Il n'y a plus? Ah ouais, il n'y a plus. Ah bah super. Ça c'est chiant ça. Ouais mais j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être qu'ils sont pas sympas avec elle, disons, peut-être qu'elle veut pas leur donner. Allez, on y va, on monte mon petit cœur. Avec le papou. On a pour 1 heure de route là? Presque, oui, plus ou moins. Pas possible. Qui? Dolce. Ah oui? Regarde, mon pantalon il est complètement sale. Les gens ils étaient choqués parce qu'elle est restée hyper calme, on l'a pas du tout entendu pendant le vol. C'est vrai? Ah oui mais quand je te dis qu'elle a pas bougé, elle a pas bougé. Ouais, hein. Que Dubaï, mais en fait il y a beaucoup de gens qui vont à Abu Dhabi en fait. Oh ma Dolce, elle était où? T'étais où? T'étais où ma chérie? T'étais où? T'étais où pendant tout ce temps-là? Hein? Allez ma Dolce, allez ma Dolce. Allez ma Dolce. Regardez, je viens d'arriver à la maison, ma mère elle m'a préparé à manger. Elle est trop mignonne. Dolce, elle est trop heureuse. Dolce! Maman bébé, t'es bien là? Bon, je me suis réveillée il y a pas longtemps, je suis crevée. Le décalage horaire, ça me réussit pas trop. Mais je vais m'habituer, hein, ça va venir. Il est 11 h, je vais rejoindre ma mère, prendre un café avec elle, promener un petit peu Dolce et ensuite je reviendrai pour travailler. C'est parti. Ah, elle m'a rendue folle cette nuit. Elle avale tout, cette fois. Ça va maman? Ouais, ça va et toi? Ouais.
c'est le temps à Dubaï, quoi. C'est du choc. C'est pour ça du choc. Bon, là, je suis rentrée, je viens de me changer et je vais avoir quelques meetings cet après-midi avec l'équipe. On va parler du nouveau programme sur la discipline et on a pas mal de choses à voir, que ce soit pour Nouveau Départ, pour Excelsior, pour mes autres programmes. Donc voilà, on va faire ça et puis après, on a la visite d'un appartement. Je vais louer un appartement, je pense, ce mois-ci. Donc là, on va aller voir l'appartement tout à l'heure. Et voilà, je suis encore un peu crevée, mais let's go, il faut y aller et je vous emmène avec moi. Tu vois, un programme qu'on vend en webinaire, mais qu'on peut vendre aussi, par exemple, dans des podcasts ou autres, on aurait pu traquer, tu vois, là, on a un lien pour la vente pendant le webinaire, là, on a un lien pour... et dans ce cas-là, ça aurait été intéressant de le mettre dans le tracking. Quand tu mets CA total, est-ce que tu mets en généré ou en encaissé? Je pense qu'il faudrait avoir les deux. Ok. Encaissé et généré, comme ça on voit. Je me suis basée sur Stripe, donc si c'est sur Stripe, c'est qu'a priori c'est encaissé, non? Ouais, si c'est sur Stripe, c'est que c'est encaissé. Donc c'est encaissé du coup. Il manque. Ouais, ça du coup c'est CA total encaissé et il nous faudrait la donnée pour le CA total généré. Ça y est, j'ai fini ma réunion avec Morgane, mon assistante, et ensuite j'ai un autre meeting après. Et je voulais venir ici pour vous rappeler quelque chose que je réalise de plus en plus. C'est que parfois dans ta vie, ça va être le bordel. Ça va être le bordel total. Tu vas avoir l'impression que tout est mélangé, tout est désordonné. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment tu y vas non plus. Et dans ces moments-là, il y a une panique qui peut s'installer et tu peux très vite avoir l'impression que tu vas nulle part. Parce que toutes les actions que tu prends, t'as l'impression qu'elles donnent rien de spécial, que en fait t'es pas dans un flow, t'es pas dans une fluidité, t'as l'impression d'avoir tout le temps ce truc de lutte et de résistance. Et je veux juste te rappeler que ces moments-là, ils sont complètement normaux, ils font partie du processus. Et je pense que plus on veut que ce soit fluide tout le temps, plus on va vers une forme de résistance encore plus forte. Parce que c'est pas la nature de la vie, c'est pas la nature de l'expérience humaine d'être tout le temps dans une fluidité. Et il y a des moments où ça va être le bordel. Il y a des moments où ça va être chaotique. Et ces moments-là, juste accepte-les. Accepte-les et embrasse-les, accueille-les. Et tu verras que à un certain moment, tu pourras pas dire quand et pourquoi, mais d'un coup, tout va rentrer dans l'ordre. D'un coup, tout va s'imbriquer comme un puzzle dont les pièces s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres. Et tu vas pas pouvoir dire exactement pourquoi ou qu'est-ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, c'est comme si toutes les planètes, les étoiles s'alignaient dans ta direction. Et je veux vraiment que tu penses à ça quand t'es dans un moment où t'en as marre, où t'en peux plus, où t'es fatigué, parce que t'as l'impression que ce que tu fais ne donne pas de résultats. Ça va donner des résultats, tout va s'aligner pour toi. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi, c'est que tu aies vraiment une foi, mais tellement puissante, tellement profonde en toi-même, en Dieu, en la vie, en la source, peu importe le nom, l'appellation que tu veux utiliser, mais que cette foi-là, elle soit tellement forte qu'il n'y ait rien ni personne qui puisse venir te déstabiliser sur ton chemin. Ne sois pas, et d'ailleurs l'autre jour j'entendais ça, je sais plus dans quoi j'ai entendu ça, mais je crois que c'était dans un film. Tu peux soit être un arbre, soit être une feuille. Une feuille, elle peut très facilement être emportée par le vent. Un arbre, il reste ancré. Ancré, peu importe qu'il y ait de la pluie, du vent, du soleil, il reste là, il reste ancré en lui-même. Donc choisis d'être un arbre pour toi-même, choisis de t'ancrer en toi-même et d'accepter que dans la vie, il y a différentes saisons, il y a différents cycles. Il y a des moments où ça va être bordélique, il y a des moments où ça va être chaotique. C'est normal. Ne cherche pas à fuir ces moments-là. Accueille-les et tu verras que tout va rentrer dans l'ordre. Franchement, je suis mature et tout, mais je peux vous dire un truc. J'adore les gossips. C'est vraiment un truc dont je suis pas fière. Mais je peux passer beaucoup trop de temps à écouter des vidéos TikTok sur des gossips dont en réalité j'en ai rien à faire. Mais vraiment, j'en ai rien à faire. Mais je sais pas pourquoi, ça détend mon cerveau d'écouter des trucs qui n'ont en réalité aucune importance pour moi, mais bon, bref. Me jugez pas, ok?
lawsuit that she never wanted to be embroiled in. Floyd said, fuck T.I., fuck Nelly, fuck 50. I'm like, what did he say fuck me for? For the time being, she is taking a step back from Blake because she doesn't want to get tangled in this more than she already has, which is far more than she ever needed to be, an insider told the Daily Mail. Her friends also think that Blake's I'm Khaleesi and like her, I happen to have dragons text to Justin was uncool and unnecessary because she was essentially used as an intimidation tactic. She was referred to as some kind of pet or possession. Taylor shouldn't even be involved in this at all. She was only going over to visit Blake and Ryan with the understanding that the meeting would be over. A second source said, Taylor has politely backed away from it all. She is conscious of her own image and hates that she was even mentioned. Okay, so the last part is true. She is politely backed away because she's conscious of her own image. She's extremely conscious. But it can't always be that Taylor Swift is being used. She can't always be being used. I'm sorry. It's been like 20 years of her being used, and I don't feel that that is the true story, okay? They acknowledge in this piece that the last time that Blake Lively and Swift were pictured together was in October on a double date with Travis Kelce, and since basically Blake Lively has filed this sexual harassment complaint, how she got here, blah, blah, blah. Justin Baldoni and Blake Lively are suing each other because basically Blake Lively told the New York Times that Justin Baldoni harassed her and sexually abused her and blah, blah, blah. That's a crazy story. That's completely crazy. But, you know, drama, drama, drama. But there's also something that doesn't make sense, okay? What do you mean you showed up and the meeting was still going on? Franchement, Candace Owens, c'est une ouf, hein. Franchement, c'est une ouf. Moi, franchement, cette meuf, elle me fait trop rire. En plus, dans ses vidéos, sur ses montages, ils utilisent toujours des séquences de la série The Office, dont je vous parle tout le temps, parce que je suis obsédée par cette série. Vous savez, je vais vous dire un truc, je réalise que avant, je répondais aux messages du tac au tac, comme ça. Je répondais du tac au tac. Maintenant, je sais pas combien de messages j'ai, alors je vais vous dire ça. 177 messages sur WhatsApp non lus. 40 000 mails, regardez-moi ça. 40 000 mails. 254 messages sur Slack. Je sais pas combien sur Instagram parce que je désactive les notifications. Et j'arrive plus en fait. J'arrive plus. Je réponds quand je peux. Je réponds quand je considère que c'est nécessaire. Et que voilà, c'est des gens très proches de moi. Mais j'ai plus cette culpabilité et ce truc de me dire « Ah, il faut que je réponde. Ah, il faut que là, tout de suite, il faut que je réponde parce que cette personne m'a envoyé un message. » Je trouve qu'on est rentré dans un truc avec nos téléphones où, en fait, on doit être 100% disponible tout le temps. C'est inacceptable de ne pas répondre à un message et c'est inacceptable de ne pas répondre tout de suite à un message. En fait, non, absolument pas. Moi, si on est amis et que tu me réponds pas tout de suite en tout cas, je m'en fous en fait. À un moment donné, j'espère que tu vas pas me répondre tout de suite parce que j'espère que tu es occupé avec ta vie et que peut-être que là tout de suite, tu peux pas me répondre. Après, attention, ça dépend du degré de proximité que j'ai avec la personne. Si c'est mon ou ma meilleure amie, c'est sûr que si la personne me répond pas pendant une semaine, ça va être un peu compliqué de garder ce lien de proximité. Mais en même temps, j'ai un de mes meilleurs amis, on s'appelle peut-être une fois toutes les... Je sais pas, parfois on s'appelle même pas, hein, on s'appelle une fois de temps en temps. Mais je sais que cette personne-là, je sais que c'est comme mon frère et je sais que s'il a besoin de quoi que ce soit, je serai là. Et je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais qu'il sera là. Et je pense que il y a vraiment un truc là aujourd'hui de tout le temps se mettre une pression de dingue parce que il faut répondre aux messages. Il faut rien du tout en fait. Il faut rien du tout. L'autre jour, je parlais avec un ami à moi et je lui parle et tout, je lui envoie plein de messages. À un moment donné, je vois qu'il répond pas et il m'envoie un message qui n'a rien à voir plus tard. Dans le passé, je l'aurais super mal pris. Je me serais dit mais attends... Et en fait, aujourd'hui, pas du tout.
Mais quand je vous dis que je l'ai pas une seconde mal pris, je me suis juste dit, cette personne, je sais qui elle est, je sais qu'elle est occupée, je sais qu'elle a plein de choses à gérer. Bah en fait, s'il n'avait pas l'espace mental et les ressources pour me répondre là tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Et je trouve qu'on prend beaucoup trop les choses à cœur et trop les choses personnellement. Alors, je mets vraiment de la nuance là-dedans parce que bah, si tu traverses une phase ultra difficile et que tu as besoin de tes amis, bah en fait, normal qu'ils soient là. En fait, à un moment donné, on n'est pas juste amis quand c'est facile et quand c'est sympa. Mais je dis juste que de temps en temps, bah, y a des moments où juste tu parles avec quelqu'un, c'est pas forcément très grave et la personne, elle te répond pas tout de suite. Et je trouve que c'est pas dramatique en fait. Il y a rien de grave, il y a rien de personnel. C'est ça que je veux dire. Mais attention, il y a vraiment de la nuance dans ce que je dis parce que bah, forcément, il y a des moments qui sont plus sensibles que d'autres. Et quand tu traverses un truc difficile et que tu sollicites tes amis, c'est normal qu'ils soient là pour toi. Il faut pas non plus... faut pas délirer, tu vois. Moi, je trouve que c'est quand même normal dans une amitié d'avoir des attentes. Enfin, des attentes. C'est même pas des attentes, mais d'avoir un certain standard. Moi, j'ai des standards dans mes amitiés. Si je traverse un moment difficile et que je fais appel à toi et que tu n'es pas là pour moi, tu n'es pas mon ami, en fait. C'est juste ça. Mais si on se parle de temps en temps, au jour le jour, quotidiennement, et que juste, je sais pas, je te raconte ma vie, je te partage des trucs et tout, et tu réponds pas tout de suite, c'est bon. Enfin, c'est pas la fin du monde, je m'en fous, tu vois. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est ça la nuance que je mets. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont trop sensibles à ça. C'est vraiment, il y en a qui le prennent ultra à cœur. Et je pense que les personnes qui le prennent ultra à cœur, c'est des personnes qui sont pas forcément hyper occupées dans leur vie et qui se rendent pas compte de ce que c'est que d'avoir plein de choses à gérer et qu'en fait, il y a rien de personnel. Que c'est jamais contre la personne. Si je te réponds pas tout de suite, c'est pas contre toi, c'est pas parce que je m'en fous de toi. C'est juste que je dois faire des choix et prioriser sur le moment. Et bah, parfois, bah, tu fais un choix et ça va pas forcément plaire à l'autre, mais c'est comme ça, quoi. Donc, arrêtez de vous mettre la pression. Si vous pouvez pas répondre, ne répondez pas. Et voilà, c'est pas la fin du monde. Là, je vais avoir un autre meeting et ensuite, on va aller visiter un appart. Et puis, ça conclura le vlog d'aujourd'hui, où j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup parlé. Voilà. Voilà les amis, ça conclut le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé faire ce voyage avec moi et passer cette première journée à Dubaï avec moi. Et on se retrouve très très vite. Je vous envoie plein d'amour.